Question 119. Les attaques nocturnes. Question posée par Charles en France. Bonjour Sandra. Tout d'abord, un grand merci pour vos partages qui sont très intéressants, même si je ne comprends pas tout. Mais avec le temps, les choses deviendront plus claires. Je me permets de venir vers vous pour savoir si vous pouvez m'apporter des conseils sur un sujet. Voilà plusieurs années que je souffre de problèmes que je nommerai problèmes d'entité. En 2009, je me suis mis en couple avec une personne qui a pratiqué de l'occultisme. Dès le début, j'ai ressenti des blocages nocturnes avec des visions d'entités, et comme si on m'étranglait. Ça a été tellement fort des fois que ça m'a étranglé jusqu'à ce que je voie mon corps astral sorti. Après m'être séparé de cette personne, je suis allé vivre à l'étranger et je me suis marié avec ma femme actuelle. Et les problèmes n'ont fait que s'empirer. C'était devenu invivable. Alors, j'ai été voir un prêtre exorciste pendant longtemps. Et à chaque exorcisme, mon corps s'agitait énormément et les améliorations n'étaient que temporaires. À la suite de cela, ma femme a également commencé à sentir les mêmes problèmes que moi, en ayant aussi à supporter des bruits sonores. D'une oreille, elle entend une voix, et de l'autre, comme un insecte qui vole, et cela en continu. Seule l'intensité diminue ou augmente. Cela a persisté encore et encore, jusqu'à ce que je décide de retourner voir un prêtre exorciste. Ça a été très violent. Je sentais des forces en moi qui se manifestaient par des cris et des agitements. J'ai alors ressenti un bien-être fou, mais cela n'aura duré que 15 jours. Car 15 jours après, pendant la nuit, j'ai ressenti une force entrer par le haut de mon crâne et cela est reparti de plus belle. Et la chose qui m'incommode le plus physiquement sont les ressentis d'envahissement dans tout mon corps. C'est un mélange entre fourmillements et vibrations qui partent des pieds jusqu'aux lèvres, avec un changement d'intensité aussi, comme si cela se déplaçait dans mon corps. Voyant que cela me faisait sentir bien que très peu de temps, je suis passé par la case médium, charlatan, désenvoûteur. Et aujourd'hui, en faisant le point de tout ce que j'ai fait, pendant toutes ces années, je me retrouve toujours au même point et mon épouse aussi. Maintenant, je me dis que seulement moi-même peux me tirer de là. Mais je suis limité en connaissances dans ce domaine. C'est pour cela que je me permets de venir vers vous pour savoir ce que votre savoir pourrait nous apporter. J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications. Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci pour votre travail, Charles. Réponse. Bonjour Charles. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont envahies psychiquement par des entités surmentales particulièrement vicieuses. Et la nuit, les attaques peuvent se faire nombreuses. Je comprends et ce n'est pas évident. Je pourrais vous parler de la Kundalini pour expliquer les fourmillements dans votre corps, et cela reste une possibilité que je vous suggère d'explorer. Mais les autres symptômes d'envahissement m'amènent à prioriser une lecture de votre situation en fonction des attaques que vous subissez. Psychiquement, la meilleure façon de gérer ces entités est de s'assurer de ne pas vivre de fuites psychologiques pendant le jour. Pour ce faire, il devient important de ne pas tenter d'éviter de vivre ou de ressentir des souffrances profondes dans notre psychisme en période d'éveil. Il faut donc accepter de traverser notre désert de souffrance, sans masque ni bouclier. Ces souffrances dont je parle émanent de ce que j'appelle la déchirure originelle, c'est-à-dire la déchirure psychique qui s'est produite entre le plan supramental et le plan surmental lors de la descente de notre conscience vers la matière. Il est nécessaire de vivre et d'intégrer ces énergies de souffrance pour accéder à davantage de notre lumière prépersonnelle. Les rapports avec autrui devront aussi être regardés avec attention pour éviter toute forme de diffraction face à la réalité de qui est l'autre. Sinon, l'émotion devient de l'émotivité et nourrit ces entités, qui se manifestent ensuite la nuit. Il est donc important de ne pas nourrir ces entités le jour pour pouvoir un jour avoir la paix la nuit. Un autre point important, c'est de maintenir un rapport de force avec les entités surmentales, leur dire avec autorité de s'en aller. Le fait de savoir que ces êtres communiquent par télépathie mentale peut aider. Vous pouvez donc leur parler avec votre voix extérieure ou sonore, mais aussi avec votre voix intérieure ou télépathique. Maintenir un rapport de force avec votre esprit pour dénoncer ce qui se passe est aussi important. Toutes vos tensions doivent servir à dénoncer les êtres ou les entités qui alimentent ces expériences difficiles. Sans contredit, c'est cette lutte ou cette colère que vous envoyez vers l'invisible qui vous permet de dynamiser votre double éthérique. Mais évidemment, respectez vos limites dans l'intensité de vos colères afin de ne pas créer préjudice à votre corps matériel et préserver votre entourage par ce feu. Et finalement,
il est important de maintenir la vision de la paix dont vous avez besoin. Cette vision est la fondation première de votre rapport de force, car elle vous permet de lutter envers tout ce qui ne correspond pas à votre vision. Enfin, il est important de savoir que votre esprit crée ces expériences pour vous, et plus précisément pour vous permettre de créer ou dynamiser votre double éthérique, tout en vous permettant de vous rapprocher du réel de qui est l'autre. Vous pouvez donc utiliser ce type d'événement pour intégrer votre définition identitaire ou intelligence d'esprit, et aussi pour intégrer l'énergie de votre rapport à l'autre ou amour de l'esprit universel. Du côté des soins énergétiques ou exorcismes, ils sont certainement utiles, mais dans votre cas, je dirais qu'ils servent de soutien à votre propre travail personnel. Incontestablement, votre esprit vous maintiendra dans cet étau aussi longtemps que nécessaire, selon son intelligence et en fonction d'où il veut aller avec votre conscience. Au plaisir! Cet article provient de la page www.supramental.biz. Voix narrative de Dorian Roméo.